Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vais dire quelque chose de très important ici. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas, en particulier les nouveaux convertis. Attention à ce que tu demandes à Dieu. Attention à ce que tu demandes à Dieu dans tes prières. La Bible dit que nous avons auprès de lui l'assurance que si on lui demande quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. C'est très important. Beaucoup de personnes font des jeûnes et des prières. Ils sont à fond dans des demandes, parfois depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Tout le temps des jeûnes et des prières, tu demandes quelque chose à Dieu. Il faut que tu saches que si Jésus nous a libérés, nous a affranchis, ce n'est plus pour qu'on vive pour nous-mêmes. Non, nous sommes serviteurs du Seigneur. Lorsqu'il te donne le souffle de vie, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Il ne te donne pas le souffle de vie pour tes projets. Lorsqu'on était dans le monde, on vivait pour nos projets. Mais lorsqu'on est dans le Seigneur, on vit pour Christ. Quelles sont tes demandes? Tu demandes quoi à Dieu? Mais il faut que tu saches que si ta demande n'est pas selon sa volonté, il ne t'écoute même pas. Il ne t'écoute même pas. Tu peux faire des jeûnes, des prières. Tu peux donner le sujet de prière à tous les hommes de Dieu. Il n'écoute pas. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et il faut parfois, si tu demandes, ça fait des années, pas de réponse, tu t'arrêtes. Tu dis, Seigneur, y a-t-il un problème? Est-ce que vraiment ma demande là est agréable à tes yeux? Il faut parfois s'arrêter. Mais il y a des gens qui ne s'arrêtent pas. Ils continuent, jeûne et prière, jeûne. Ils ne mangent même plus. Il a maigri toujours dans les jeûnes et des prières. Es-tu sûr que ta demande là est vraiment agréable à Dieu? La véritable demande, c'est que Seigneur, je suis à l'école, oui. Je suis au travail, oui. Je suis né dans une grande famille, oui. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton plan pour ma vie? Afin que tu puisses faire des demandes en fonction du plan de Dieu pour ta vie. Je vous fais le témoignage d'un homme de Dieu. Le Seigneur lui avait révélé que tu es mon serviteur. Il faut que tu prêches l'évangile. Il a commencé à prêcher de village en village à pied. Un jour, il a dit, Seigneur, donne-moi les moyens pour avoir ne fût-ce qu'un vélo, parce que je marche à pied. Il fait la prière aujourd'hui, le lendemain, quelqu'un l'a appelé. Jeune homme, j'ai un vélo ici, je ne m'en sers plus. Tu peux venir le chercher. Dieu a fait le miracle. Parce qu'il voulait un vélo pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. Si tes demandes sont mauvaises, Dieu ne t'écoute pas. Si c'est pour satisfaire ton orgueil, ta chair, non. Dieu n'écoute même pas tes demandes. Et toi, tu vas passer ton temps à donner le sujet de prière aux frères et sœurs. Soutenez-moi, soutenez-moi. Toi-même, tu es tout le temps dans des jeûnes, comme si Dieu était sourd. Non. Il faut parfois s'arrêter. Seigneur, ça fait longtemps que je fais cette demande. Est-ce que vraiment je suis dans la bonne demande? Seigneur, est-ce qu'il y a un problème? Ça fait depuis un bon bout de temps que je demande. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va te donner la réponse. Lorsqu'on donne la vie à Jésus, tu vis maintenant pour Christ. C'est ça, enfant de Dieu. Tu ne vis plus pour construire des châteaux. Tu ne vis plus pour tes projets. Tu vis pour les projets de Christ. Et le conducteur que Dieu t'a donné, c'est le Saint-Esprit. On vit maintenant pour Jésus, plus pour nos projets. Il faut que tes demandes soient des demandes pour l'œuvre de Dieu, pour l'appel que tu as reçu. Des demandes pour prêcher l'évangile. Là, Dieu va exaucer. Parce qu'il te donne le souffle de vie pour ça. Qu'on soit vieillard, qu'on soit adulte, qu'on soit un jeune homme, nous sommes tous
des ambassadeurs pour Christ. C'est très important. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour le projet que Dieu a pour toi. C'est ça. Mais si tu ne comprends pas ça, et que toi tu fais des demandes juste pour satisfaire tes désirs, ta chair, pour satisfaire ton orgueil, tu auras des problèmes. Je veux juste que tu saches, je vais terminer, qu'il y a des demandes qui vont dans la poubelle. Nous avons auprès de lui l'assurance que si la demande lui est agréable, il écoute. Et quand vous lisez le verset 15, il exauce. 1 Jean, chapitre 5, du verset 14 à 15. Mais si ta demande est loin de ça, on ne peut pas tromper Dieu. Il faut que tu saches clairement que Jésus n'est pas là pour accomplir notre volonté. Jésus n'est pas là pour accomplir nos désirs charnels. Non, nous sommes ses enfants pour faire sa volonté. Et toutes les personnes, des hommes, des femmes, qui ont été agréables à Dieu, c'est des gens qui vivaient pour Christ. L'apôtre Paul dit, je vis pour Christ, je ne vis plus pour moi-même. C'est ça un enfant de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu auras des problèmes. Tu seras dans des demandes charnelles qui ne seront jamais exaucées. Tu vas prier, tu vas faire des jeûnes et des prières jusqu'au jour où tu vas mourir. Tu te retrouves dans le cercueil sans avoir été exaucé. Parce que tu étais dans des demandes qui ne sont pas agréables à Dieu. Des demandes charnelles. Toi, tu ne les vois pas charnelles. Pour toi, c'est normal, c'est des bonnes demandes. Mais pour Dieu, non. Parce que la Bible dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi, parfois, tu trouves de normal, pour le Seigneur, ce n'est pas le cas. Tes pensées ne sont pas ses pensées. Et tu es à fond dans des prières, je ne sais pas. Depuis combien de semaines tu fais tes demandes? Depuis combien de mois, depuis combien d'années, combien de jeûnes et de prières tu as déjà fait? Tu es toujours dans cette demande-là. Ça fait des années. Le silence est total. Dieu ne réagit pas. Il faut parfois s'arrêter et dire, Père, c'est quoi le problème? Ça fait des années que je fais cette demande. J'ai déjà fait des jeûnes. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit va répondre. Le Saint-Esprit va répondre. Tu vis pour Christ, tu ne vis plus pour toi-même. Il faut méditer 1 Jean, chapitre 5, du verset 14 à 15. Et tu comprendras. Que Dieu te bénisse.